Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Pauline et aujourd'hui on est parti pour une vingtaine de minutes ensemble pour un flow autour de la mobilité de la colonne vertébrale. C'est vraiment mes flows préférés, travailler tout le buste, ouvrir son cœur, bouger dans tous les sens avec son dos. C'est vraiment, je trouve qu'on se sent plus léger et plus fluide après ça. Donc on est parti, tu peux mettre une playlist que tu veux si tu as envie de pratiquer en musique et puis on se retrouve assis, assise, le dos droit et tu peux fermer les yeux. On va prendre quelques instants ici pour se connecter à son corps. Commencer à avoir une respiration par le nez profonde. Et on respire. On abaisse un petit peu ses épaules. Chaque inspiration, le dos s'allonge un petit peu plus, comme si un fil nous tirait au niveau du sommet du crâne. Et à chaque expiration, c'est le bassin qui s'enfonce un petit peu plus dans le tapis. Et on continue de respirer pour observer ce qui se passe dans son corps aujourd'hui, comment on se sent. Sans jugement, juste observer les zones de tension, les zones où on se sent bien. Et on continue de respirer. Et tous ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez sur 6 temps et expirer sur 6 temps. C'est parti, inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis vous pouvez continuer à respirer à votre rythme, toujours en mettant de la conscience sur votre souffle, en détendant les épaules, en allongeant un petit peu plus son dos. Et on respire. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va commencer. On va tout d'abord effectuer des demi-cercles de tête. On inspire, on envoie l'oreille droite à l'épaule droite. On expire vers le bas. Puis on inspire, épaule gauche, oreille gauche ensemble. Expirez vers le bas. Inspirez sur la droite. Expirez vers le bas. Inspirez sur la gauche. Expirez vers le bas. Encore une fois de chaque côté. Inspirez vers la droite. On a toujours le dos droit. Expirez vers le bas. Puis on inspire sur la gauche. Et on expire vers le bas. Vous pouvez remettre votre tête dans l'axe. On fait tout pareil avec les épaules. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. Encore une fois. Inspirez vers le haut. On monte, on monte, on monte. Et on expire vers l'arrière. On envoie ses omoplates l'une contre l'autre. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Inspirez vers le haut. Et expirez, ses épaules roulent vers l'avant. Encore une fois, inspirez vers le haut. Et on expire vers l'avant. Dernière fois, inspirez vers le haut. Et on expire vers l'avant. Super, vous pouvez bouger un petit peu pour détendre cette zone. Posez la main gauche à côté de votre fesse gauche. Inspirez, le bras droit monte le long de l'oreille droite. Et on expire, on plie un petit peu son coude. On envoie la main droite sur la gauche pour étirer tout le flanc ici. On a vraiment les deux fesses qui sont ancrées dans le tapis. Et on regarde vers le haut. À chaque inspiration, on ouvre un petit peu plus sa cage thoracique, comme si on avait une main qui nous tirait le pec vers l'arrière. Et à chaque expiration, c'est le bassin qui s'enfonce un petit peu plus dans le sol. Inspirez ici.
Et expirez pour revenir dans l'axe. Cette fois-ci, ma main gauche vient sur le genou gauche, la main droite vient derrière le fessier. On inspire, on pousse avec ses mains, on se grandit et on expire, on regarde au-dessus de son épaule droite dans une torsion. À chaque inspiration, c'est le dos qui s'allonge un petit peu plus et à chaque expiration, c'est mon regard qui va un petit peu plus loin au-dessus de l'épaule. On a toujours ces deux fesses bien ancrées dans le tapis. Encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, la tête revient en premier, puis le buste. On fait tout pareil de l'autre côté. La main droite se pose à côté de la fesse droite. Inspirez, le bras gauche monte vers le haut. Expirez pour étirer le flanc gauche. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus souple que l'autre. Dans ces cas-là, peut-être que vous pouvez aussi poser directement votre coude. Voyez en fonction de vos ressentis du jour. Dans tous les cas, on ne force pas, on cherche une sensation certes, mais on ne cherche pas la douleur. Ce n'est pas le but du yoga. Inspirez comme tout à l'heure, comme si une main nous tirait le pec vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus. Encore une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, revenez au centre. Cette fois-ci, la main droite sur le genou gauche, ma main gauche juste derrière la fesse gauche. On inspire, on se grandit et on expire, le regard au-dessus de l'épaule gauche. Comme tout à l'heure, on inspire pour se grandir un petit peu plus. On envoie le nombril à la poitrine, au niveau de la colonne, sinon c'est compliqué. Et on expire pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. La torsion, ça part vraiment justement du nombril. Encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, la tête revient et le buste. Et on peut secouer un petit peu. Et on va passer à 4 pattes cette fois-ci. Hop là, on a les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Les orteils sont crochetés. On passe à la posture du chat et la posture de la vache. C'est vraiment un de mes exercices préférés pour réveiller toute la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, c'est le bas du dos qui se creuse, le milieu, le haut du dos, le regard est loin vers le haut. Sur l'expiration, c'est le bas du dos qui s'arrondit, le milieu, le haut du dos, le menton dans la poitrine et on repousse fort avec ses mains. Encore une fois, inspirez pour creuser et expirez pour arrondir. On arrondit au maximum, on fait le dos rond comme le chat et on inspire pour creuser son dos. On envoie son regard un petit peu plus loin et on expire, on arrondit. Et puis revenez dans une posture neutre et d'ici, on va faire des petits cercles de bassin, comme si le bassin tournait autour du nombril ou comme si le nombril dessinait des cercles. On en fait quelques-uns dans un sens, puis quelques-uns dans un autre sens. On se concentre vraiment ici sur cette zone du bassin. Il n'y a que ça qui bouge. On continue de presser avec ses mains pour rebomber un petit peu le haut du dos. Au niveau des omoplates qui s'élargissent. Et on continue. On peut fermer les yeux et mettre toute sa concentration, toute sa conscience sur cette zone qui se réchauffe. Super. Et puis vous pouvez revenir en posture neutre. On avance les mains d'une main à peu près. Et on avance les épaules, puis on dépose les cuisses, le ventre et la poitrine sur le sol. Cette fois-ci, on a les coudes de pied qui pressent dans le tapis, les mains de part et d'autre de la poitrine. Pour le moment, le front est au sol. Prochaine inspiration, on presse les mains dans le tapis, les coudes sont très très proches du buste et ne bougent pas. Et on soulève la poitrine. Dans un cobra. Ici, on a les mains qui veulent tirer le tapis vers l'arrière et on a la poitrine qui veut avancer vers l'avant. Et on a les coudes toujours collés au buste. Sur l'expiration, on revient le front au sol. Et on fait tout pareil. Inspirez, on soulève cette poitrine. Et expirez, redéposez le front au sol. Encore une fois, inspirez, soulevez la poitrine. Et expirez le front au sol. Super. Puis vous allez pouvoir crocheter les orteils. Continuez de presser avec vos mains pour vous repousser vers l'arrière dans une posture de l'enfant. Vous
pouvez poser les coudes de pied au sol, envoyer les fessiers vers les talons, déposer les coudes, le front au sol. On relâche tout. On prend quelques instants ici pour respirer. Et puis vous allez pouvoir represser dans vos mains pour revenir dans votre quatre pattes. On a les orteils crochetés ici dans ce quatre pattes. On repousse fort avec ses mains pour arrondir le haut du dos. On envoie le nombril en direction de la colonne, c'est-à-dire on rentre le ventre, on serre ses côtes. Tout ça, c'est la même chose. On repousse, on presse ses doigts de pied dans le tapis et hop, on décolle les genoux, puis on envoie le bassin vers le haut pour venir dans son premier chien tête en bas. On continue de repousser fort avec ses mains, de bomber le haut du dos. Et comme c'est le premier chien tête en bas, on peut marcher un petit peu pour réveiller l'arrière des jambes, observer les sensations. Et bien évidemment, continuer de respirer. Super. Puis vous allez pouvoir regarder à l'avant du tapis et faire plein de petits pas ou quelques grands comme vous préférez. Mais en tous les cas, les pieds rejoignent les mains pour venir dans une pince. Et puis on plie les jambes et on déroule sa colonne pour venir dans son premier Tadasana. Si je me mets face à vous, dans notre Tadasana, on a les pieds parallèles, assez proches. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, coller les deux gros orteils ensemble, selon votre préférence et votre équilibre du jour. En tout cas, on a les épaules basses. On a vraiment le bassin qui est, hop, rentré vers l'intérieur. On n'est pas cambré comme ceci. On a vraiment, tout est droit. On ancre ses pieds dans le tapis. Donc, épaules basses, et on regarde loin vers l'avant, les paumes de main regardent l'avant également. Et on respire. Vous pouvez fermer les yeux ici un instant, prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire tout par la bouche dans un soupir. Encore une fois, grande inspiration par le nez. Et on expire tout par la bouche dans un soupir. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va partir pour nos salutations au soleil. Inspirez, les bras montent vers le haut. Léger back bend vers l'arrière. Expirez les mains en prière, on plonge vers l'avant pour venir en pince. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si les jambes sont un petit peu raides en ce début de pratique. Puis vous déposez les doigts sur vos tibias ou sur vos cuisses. On inspire, on allonge le dos. C'est comme si quelqu'un nous tirait le bassin vers l'arrière et quelqu'un nous tire le sommet du crâne vers l'avant. On regarde loin vers l'avant et on expire, on revient dans une pince. Puis on dépose les mains au sol, on recule. Jambe droite recule, jambe gauche vers l'arrière, on dépose les genoux. On vient dans une planche sur les genoux. Ici, on a bien les épaules juste au-dessus des poignets. Les orteils crochetés pour plus de stabilité. On inspire dans cette planche, on regarde toujours loin vers l'avant. Et on expire, on plie dans ses coudes. Les coudes sont très très proches du buste. On vient déposer sa poitrine sur le sol. Et puis on inspire dans un cobra, on garde les coudes très très proches du buste. On expire, on rentre le menton dans la poitrine, on crochette les orteils, on se repousse avec ses mains, les fessiers vont vers l'arrière, puis vers le haut, chien tête en bas. Et directement, on inspire sur 4 temps pour monter cette jambe droite. 1, 2, 3, 4, le pied pointé, la jambe étendue, puis on plie le genou, on vient amener le genou à la poitrine pour 4, 3, 2, 1, puis on dépose le pied droit entre les deux mains. On a le bout des doigts au sol, on vient dans une fente. Même chose ici, on a le talon qui pousse vers l'arrière. On a quelque chose qui nous tire au niveau du sommet du crâne, on forme une ligne. On inspire ici, on garde loin vers l'avant, on expire, on presse le pied droit dans le sol et on ramène le pied gauche à côté pour venir en pince. Puis on plie dans les jambes et on déroule sa colonne en douceur pour venir dans Tadasana. Super, on est reparti de l'autre côté. Inspirez, les bras montent vers le haut, petit back bend. Et on expire, on plonge vers l'avant en pince. On inspire, bout des doigts sur les tibias, le dos est droit, on garde loin vers l'avant. Et on expire, on vient dans une pince, on plie dans les jambes, déposez main droite, déposez main gauche, que les jambes gauche, que les jambes droite, déposez les genoux, on vient dans une planche sur les genoux. Inspirez dans cette planche, expirez, pliez les coudes très très proches du buste, dans un chaturanga. On inspire dans un cobra, peut-être qu'ici, mais les bras se tendent un petit peu plus.
On expire, crochetez les orteils, menton dans la poitrine et envoyez le bassin vers l'arrière, puis vers le haut, chien tête en bas. Même chose ici, montez la jambe gauche pour 4, 3, 2, 1, pliez le genou, ramenez le genou à la poitrine pour 4, 3, 2, 1 et déposez le pied entre les deux mains. Prenez le temps de vous replacer dans votre fente. Inspirez dans la fente, expirez, pressez le pied gauche dans le sol et ramenez le pied droit à côté, dans une pince. Pliez les jambes et déroulez votre colonne pour venir dans Tadasana. Super. Prenez une grande inspiration ici et une grande expiration. Le début, c'est la même chose. Inspirez, les deux bras montent vers le haut. On tire, on tire, on tire. On expire, on plonge vers l'avant dans une pince. Inspirez, le dos est droit. Expirez, pliez dans les jambes, reculez, main droite, reculez, main gauche. Et ainsi que les pieds. Reculez les pieds et non pas les mains. On se retrouve en planche. Soit vous pouvez venir en planche sur les genoux, soit, si c'est ok, venez dans une planche sans les genoux. Alors, dans tous les cas, on inspire en planche, on expire. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut, les genoux se décollent. Expirez. On repose les genoux, on crochette les orteils, menton dans la poitrine. On presse vers l'arrière, puis vers le haut. Chien tête en bas. 3 grandes respirations ici. Prenez le temps. Si vous avez besoin de souffler par la bouche, allez-y pour libérer un peu de la chaleur. Super. Et puis prochaine inspiration, la jambe droite monte vers le haut, la jambe est tendue, le pied est pointé. Puis la jambe se plie, le genou vient vers la poitrine, puis le pied se dépose entre les deux mains. Le genou gauche se pose vers l'arrière. On inspire, les bras montent vers le haut. On est dans une fente basse. Ici, s'il y a besoin, vous pouvez prendre des blocs pour ce qui va suivre. Je vous montre avec les blocs. Donc on inspire, on est dans notre fente basse. Sur l'expiration, posez les mains sur les blocs ou sur le tapis. Envoyez le bassin vers l'arrière et passez sur le talon de la jambe droite. Étendez cette jambe droite pour venir dans un demi-grand écart. On inspire, on replie d'abord le genou droit et on revient dans sa fente basse. On expire, on voyage vers l'arrière, demi-grand écart. Encore une fois, inspirez dans la fente basse et expirez, demi-grand écart. C'est une dernière fois, inspirez, fente basse. Vous pouvez enlever les briques pour le moment. On inspire, les deux bras montent vers le haut, puis la main droite vient se poser soit à l'arrière de la cuisse, soit sur le mollet. Soit, d'ailleurs c'est tout, soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Et on inspire un petit peu plus et on vient renverser cette fente basse. On regarde loin vers l'avant, vers le haut. On a la poitrine qui pousse vers le haut. Grande inspiration ici. Sur l'expiration, les bras voyagent vers l'avant. On presse fort le pied droit dans le sol. On crochette les orteils du pied gauche. On soulève le genou gauche et hop, on vient dans une perche, les deux genoux côte à côte. Le bout du nez qui va aller toucher le genou. Puis on plie la jambe droite et on déroule sa colonne en douceur, peut-être sans poser le pied par terre. Continue le chemin du genou, le genou monte, le pied se flexe. On inspire ici et on expire, on envoie le pied vers l'arrière pour venir dans un guerrier 3. S'il y a besoin de poser vos mains sur une brique, allez-y. On inspire ici et on expire, on plie la jambe droite pour venir déposer le genou gauche au sol. Et de là, on vient s'ouvrir dans un guerrier 2. On a le talon de la jambe arrière qui vient se mettre parallèle au bord arrière du tapis. On a les hanches face. On inspire, les deux bras montent de part et d'autre. On a la jambe droite qui est bien pliée ici. Inspirez ici. Sur l'expiration, la paume de main vient s'ouvrir. La main gauche vient se poser sur la cuisse gauche. Inspirez, avancez la main droite et venez renverser votre guerrier 2. Continue de plier fort avec sa jambe devant, ça chauffe très certainement, c'est super. Grande inspiration ici. Sur l'expiration, je reviens en guerrier 2. Puis j'allonge ma jambe avant, je referme mes orteils vers l'intérieur. J'inspire, mes deux bras montent vers le haut. Et j'expire, mes bras vont s'ouvrir en cactus pendant que mes orteils vont s'ouvrir vers l'extérieur pour venir dans une déesse. J'inspire ici, je projette. Je vais montrer de face. Je projette vers l'avant et j'expire.
je plonge vers l'avant dans une pince large, et mes pieds reviennent parallèles. Puis je redéroule ma colonne en pliant les jambes. J'inspire, je reviens. Les jambes droites, les bras tendus vers le haut, je tire. Et j'expire, les orteils vers l'extérieur. J'ouvre mes bras en cactus et je viens m'asseoir dans ma déesse. J'inspire ici, je projette ma poitrine vers le haut. Et j'expire, je viens dans ma pince large, je referme mes pieds. On fait ça une dernière fois, pliez dans les jambes, déroulez votre colonne. Inspirez, les bras se tendent vers le haut, on tire. Et on expire pour venir dans sa déesse. Et on reste là un petit instant. Reprend son souffle. On peut bouger de droite à gauche. Super. Et puis on replonge vers l'avant dans sa pince. On plie dans les jambes. On redéroule sa colonne. On revient dans un guerrier 2, c'est-à-dire... Alors, du coup, j'étais dans l'autre sens. Le pied droit revient vers l'avant. Mon pied gauche est toujours parallèle au bord du tapis. Je plie cette jambe droite. J'inspire. Les bras montent de part et d'autre. Puis directement, mon bras gauche vient vers l'avant. Je pose mes mains au sol. Je recule ma jambe droite directement vers l'arrière en chien tête en bas. Puis, j'inspire, je lève cette jambe droite. Et je continue le chemin. Ma jambe droite vient se poser à l'extérieur du tapis à gauche. Et je viens dans la créature sauvage. Mon bras gauche et ma jambe gauche sont tendus. Mon pied droit, lui, sur les demi-pointes. Mon genou plié, mon bras droit est le long de l'oreille. J'envoie mon bassin vers le haut. Grande inspiration ici. Et sur l'expiration, je redépose ma main droite. Je renvoie ma jambe droite vers l'eau. Puis je redépose mon pied droit vers l'avant. Je suis dans un chien tête en bas, mais directement, je monte sur mes demi-pointes pour onduler ma colonne et venir dans une planche. Comme tout à l'heure, avec ou sans les genoux, j'inspire dans cette planche, j'expire Chaturanga. Inspirez Cobra ou chien tête haut. Expirez menton, poitrine, crochetez les orteils, envoyez votre bassin vers l'arrière, puis vers le haut, chien tête en bas. Super. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le haut. Expirez, le genou se plie, on envoie le genou à la poitrine, puis le pied se dépose entre les deux mains. Je dépose mon genou droit vers l'arrière. J'inspire, je reviens dans ma fente basse. Comme tout à l'heure, si vous avez besoin de prendre une brique, allez-y. Sinon, dans tous les cas plutôt, j'inspire vers l'eau, j'expire. J'envoie mon bassin vers l'arrière, je tends la jambe gauche, je passe sur le talon, demi-grand écart. Inspirez dans ma demi-fente, j'expire vers l'arrière. Encore une fois, inspirez vers le haut et expirez vers l'arrière. Inspirez, demi-fente. Main gauche le long de la cuisse gauche. J'inspire, mon bras droit monte. Dans une fente renversée. Et puis les mains voyagent de part et d'autre du pied gauche. Je presse fort mon pied gauche, je décolle mon genou droit et hop, genou droit à côté du genou gauche dans une perche. Puis je plie ma jambe gauche et je déroule la colonne, peut-être sans poser le pied. Mon genou continue son voyage et monte, mon pied est flex. J'inspire ici et j'expire, je pousse quelque chose avec mon pied flex vers l'arrière, je tends ma jambe, peut-être je peux plier légèrement si vous avez besoin. Inspirez dans votre guerrier 3, expirez, je plie la jambe gauche et je viens déposer mon pied droit à l'arrière, directement ma jambe droite pivote pour venir dans un guerrier 2. Ma jambe gauche est pliée, inspirez les bras de part et d'autre, le regard est vers la main gauche. Et on expire, on abaisse un peu ses épaules. Tout va bien. Prochaine inspiration. Ma paume de main gauche vient vers le plafond. J'inspire, je renverse mon guerrier. Et j'en profite ici pour ouvrir ma cage thoracique et respirer. Super. Puis je reviens dans mon guerrier 2. D'ici, je tends ma jambe gauche, je ferme mon pied gauche parallèle, inspirez. Les bras montent de part vers le haut et j'expire. Les orteils vers l'extérieur dans la déesse. Inspirez pour projeter la poitrine vers l'avant. Expirez, plongez
vers l'avant dans une grande pince et les orteils se referment. Pliez dans les jambes, déroulez votre colonne. Inspirez, les bras se tendent, les jambes se tendent. On tire, on tire, on tire, on expire, les orteils vers l'extérieur. On vient s'asseoir dans sa déesse. Inspirez, déesse. Projette la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant dans une grande pince. Dernière fois, pliez dans les jambes. Déroulez votre colonne, puis inspirez, les bras montent, 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 montent. Et on expire, on vient dans sa déesse. Super. Et de là, on sourit, tout va bien. Et on fait 10 petits rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On réinspire, on retend. Puis les orteils du pied gauche viennent vers l'avant du tapis, pendant que les orteils du pied droit viennent face à moi. Et on revient dans son guerrier 2. On plie la jambe gauche, on inspire ici, on expire. Et puis les mains continuent leur voyage. La main gauche vient à gauche du pied, la main droite voyage à droite du pied. Et on vient directement dans son chien tête en bas. D'ici, on monte la jambe gauche vers le ciel, on plie dans le genou, on plie dans la jambe droite si besoin, et on dépose le pied gauche à l'extérieur du tapis à droite. Et on vient dans sa créature sauvage. Ici, c'est le bras droit et la jambe droite qui sont tendus. On est sur les orteils du pied gauche, la jambe gauche est tendue. Le bassin et la poitrine sont projetés vers le plafond. Et on respire. Cette posture, elle fait trop du bien. Encore une grande inspiration ici. Sur l'expiration, repivotez dans un chien à 3 pattes, la jambe gauche vers le haut. Puis on redépose la jambe gauche à côté du pied droit. Et on ramène les pieds vers les mains. Et on vient dans une pince bien méritée. Si besoin, vous pouvez attraper vos coudes, basculer de droite à gauche. Et on respire. On a fini pour les postures debout. Il faut déposer le bout des doigts au sol. Pliez dans les jambes et venez vous asseoir. On fait un dernier effort quand même. On va venir dans la posture du bateau. Ici, mettez les mains au niveau des genoux. On a le dos droit. Puis basculez légèrement vers l'arrière sur le haut des fessiers. Décollez. Option 1. Option 1, ici c'est déjà suffisant. Option 2, on décolle les deux jambes, on colle les genoux ensemble. Option 3, on tend les jambes. Dans tous les cas, choisissez votre option et on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, sourire, 5, 4, 3, 2, 1 et vous pouvez relâcher. Super. On va faire des petits cercles en tailleur. Super. Et vous allez remettre les talons là où ils étaient. Les mains sur les genoux, inspirez, le dos est droit. Expirez. On relâche tout. On va de droite à gauche. Encore une fois, inspirez, le dos est droit. Expirez pour relâcher. Faites ça une dernière fois. Inspirez, le dos est droit. Et expirez. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Et on vient complètement s'allonger sur le tapis. Et les genoux viennent vers la poitrine pour un gros câlin bien mérité. Encore une fois, je vous invite à basculer de droite à gauche, si c'est OK pour vous masser le bas du dos. Super. Et puis les jambes vont venir sur le côté droit. Pour venir dans une torsion, vous pouvez fermer les yeux. Et respirer. Encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, revenez le dos sur le sol, les genoux à la poitrine. Vous pouvez vous refaire un petit câlin. Et on dépose les genoux gauche sur le côté gauche. Les genoux gauche, les deux genoux sur le côté gauche. On ouvre son bras droit, on ferme les yeux. On profite de cette torsion. Et on respire. Super.
Puis vous allez pouvoir amener le dos sur le tapis. Un dernier câlin. Et vous allez pouvoir tendre les jambes pour entrer dans la posture finale. Si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre une musique qui vous fait du bien pendant quelques minutes. Vous n'avez rien à faire. Juste à vous laisser couler dans le tapis et à vous détendre, vous relaxer. Et moi, je vais vous laisser ici. Je vous invite à rester 5 minutes pour vraiment sentir les bienfaits de cette posture. Et j'espère que tout s'est très bien passé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne relaxation, à bientôt.